Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est un top 5 des robots incroyables de l'armée. Mais avant ça n'hésitez pas à vous abonner, à actionner la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Allez c'est parti pour la découverte de ces 5 robots incroyables de l'armée. Ce premier robot porte le nom d'Anbot et a été présenté par l'Université internationale chinoise pour l'armée chinoise. L'objectif était de créer le premier robot antiterroriste et anti-émeute, et cela s'est concrétisé lors de la présentation officielle de ce robot le 21 avril 2020. Le design de ce robot est très futuriste, et quand je l'ai vu, j'ai tout de suite pensé à R2D2. Je trouve que niveau design, il y a quand même certaines ressemblances. Il mesure plus ou moins 1,50 m pour un poids de 78 kg. Sa vitesse de pointe est de 18 km/h. Mais que peut-il faire? Ce nouveau robot possède des capteurs reproduisant le cerveau, les oreilles de l'humain, ainsi qu'un capteur pouvant être actionné en cas de détresse, ce qui préviendra directement la police. Il pourra détecter des engins explosifs et même désactiver une bombe. Ce qui est bien, c'est qu'il peut aussi être contrôlé à distance par une brigade de police ayant la permission d'utiliser, je cite, un objet électrique de contrôle anti-émeute. Ce robot servira donc à patrouiller dans les lieux fortement fréquentés, comme des gares ou des centres commerciaux par exemple. Je trouve que ce robot est très innovant et peut être une bonne chose pour épargner le travail dangereux des policiers. Par contre, le point négatif, c'est qu'il n'est pas totalement autonome car il n'a que 8 heures d'autonomie, ce qui est plutôt peu pour une mission comme celle qu'a ce robot. Présenté par la société Kintic, ce robot pourrait être une grande aide pour l'armée américaine. La marine a testé un nouveau robot s'appelant Mars, qui est l'acronyme de Advanced Armed Robotic Systems. En fait, c'est un robot à chenilles pouvant supporter une mitrailleuse et reconfigurer même un lance-grenade. Ce qui est bien, c'est qu'il ne mettra pas en danger ses opérateurs. En effet, le robot est commandé à distance et pourra se charger de missions de reconnaissance, de surveillance et de tirer sur des cibles sur l'autorisation de son opérateur. Pour que celui-ci puisse voir l'environnement dans lequel se trouve le robot est équipé de caméras permettant une vision de 360 degrés. A côté de ça, il possède des caméras de vision diurne, de vision nocturne, d'un détecteur d'incendie, de mouvement, d'un haut-parleur et d'une sirène. Sa vitesse est de 7 km/h, la vitesse d'un déplacement d'une troupe. Enfin, niveau autonomie, il pourra tenir 8 à 12 heures, ce qui ne le rend pas totalement autonome. Il pourrait prendre ses fonctions en 2025. Pour ce troisième robot, on part vers l'armée israélienne et cette fois-ci c'est avec le robot Dogo, conçu par la société General Robotics. Au design, il ressemble à un mini-char, mais il est bien mieux que ça. Il a été construit pour des missions de soutien à l'équipe d'intervention telles que l'armée, l'infanterie ou les forces spéciales. Il possède des caméras pour une vision de 360 degrés, placées sur 2 bras mobiles à l'arrière du robot, ainsi qu'un système de tir intuitif et un système de tir et de visée contrôlable à distance. Ce robot incroyable dispose aussi d'un système à infrarouge pour pouvoir voir des cibles dans la nuit. Il est assez léger, il pèse 11 kg et a une vitesse de 4 km/h. Il a aussi une autonomie de 4 heures, ce qui est vraiment peu après une charge de 3 heures. Il a aussi des haut-parleurs pour que ses opérateurs puissent entendre le son de ce qui se passe autour de ce robot. Pas mal, non ? Le robot s'appelant Al-Robot pourrait faire partie des armes vraiment puissantes contre le terrorisme et notamment Daesh dans l'armée irakienne. Pourquoi ce nom? Tout simplement parce qu'en arabe, Al-Robot veut dire robot. Mais quelles sont ses caractéristiques? À peine plus grand qu'une voiture, ce robot blindé équipé d'un lance-roquettes pourra permettre à l'armée de toucher les ennemis tout en préservant l'armée de la mort. Il dispose de 4 caméras et il peut être contrôlé à 1 km de distance et ce grâce à un signal radio venant d'un ordi portable. Il n'en existe pour l'instant qu'un, c'est un prototype, mais c'est fort probable que la production de ce robot devienne possible et réalisable. La première mission que le gouvernement irakien voudrait donner à ce robot serait de participer à la récupération de Mossoul, la deuxième plus grande ville d'Irak. Derrière l'apparence d'un simple mini-char se cache vraiment une arme qui pourrait vachement aider l'armée irakienne. Et pour ce dernier robot se nommant Guardbot, on part vers la marine américaine. Ce robot a été développé par une équipe de chercheurs de Stanford. Ce robot est assez particulier, notamment pour son design très futuriste sphérique, que j'aime beaucoup. Et grâce à ce design, il peut rouler sur beaucoup de terrain, ce qui est idéal tel que dans la boue, du sable, dans de la neige et également dans de l'eau.
Il servira pour accompagner les équipes de forces spéciales pour la reconnaissance des terrains, ainsi que pour transporter des armes dont des engins explosifs. Niveau performance, il a une autonomie de 16 heures, ce qui est vraiment bien. Il pèse 2 kg et peut aller jusqu'à 32 km/h. Il est aussi doté d'une vision de 360 degrés. Dans le futur, le robot, idéalement, devrait ne pas avoir plus de 10 cm de diamètre ou avoir 2,7 m de diamètre pour justement pouvoir transporter beaucoup plus de matériel. Je trouve que les robots n'ont pas fini de nous étonner et ces 5 robots de l'armée viennent encore une fois de nous le prouver. Les robots prennent de plus en plus de place dans notre société à tous les points de vue et certains en ont peur contrairement aux autres. Perso, je suis très surpris par la robotisation actuelle et la vitesse à laquelle cela évolue. C'est très impressionnant. Dites-moi en commentaire quel robot vous plaît le plus et votre avis sur la robotisation. Ça m'intéresse vraiment. En tout cas moi, je suis pour la robotisation mais il faut pas que ça nous dépasse et que nous ayons plus aucun contrôle sur cela. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à actionner la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos, à liker, partager et commenter. Moi je vous dis à vendredi prochain à 17 h, soyez au rendez-vous, d'ici là, portez-vous bien.